Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça va concerner un mode en particulier que pratiquement tout le monde connaît, qui est un indispensable pratiquement quand on joue aux Sims, c'est le MC Command Center. Donc il y a plein de vidéos en fait qui te disent comment le télécharger, etc. Mais j'en ai pas trouvé qui expliquent vraiment tous les réglages que l'on peut faire et toutes les capacités qu'a ce mode dans une vidéo. En fait, j'ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire un mode justement qui explique toutes les fonctionnalités et toutes les possibilités qu'il est possible de se faire avec ce mode. Donc on va pas se le cacher, ce mode, quand on l'utilise, il y a énormément de menus, de sous-menus, de petites modifications qu'on fait pas forcément attention. Donc c'est vrai qu'il est assez difficile à prendre en main au début. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de faire une petite vidéo explicative qui recense un peu toutes les modifications qu'on peut faire sur notre gameplay. Bon, et du coup, on se retrouve en jeu pour tester toutes les possibilités que nous offre ce mode. Donc, pour arriver aux paramètres, il faut cliquer sur un ordinateur et ça va nous ouvrir du coup le menu et on clique sur MC Command Center. Donc là, on arrive dans un menu avec plein de menus justement qui vont nous permettre de faire tous les réglages qui sont nécessaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter donc moi tous les paramètres qui pour moi me semblent importants au gameplay, en commençant du coup dans l'ordre des menus qui nous sont proposés. Donc on va commencer par les paramètres du MCC. Donc la durée des tranches d'âge que je trouve super intéressant et super pratique pour certains gameplays, notamment l'Ultimate Decade Challenge où on nous demande une certaine durée pour les tranches d'âge. Donc le MC Command Center va nous permettre de définir le nombre de jours de chaque tranche d'âge. Bien évidemment en espérance de vie courte, normale et longue. Par exemple, enfant, par défaut du coup pour la durée des tranches d'âge pour les enfants en durée de vie normale, c'est 14 jours. Moi, personnellement, je trouve ça hyper long parce que le gameplay pour les enfants, il est hyper répétitif. Moi, je m'ennuie de ouf. C'est vraiment la tranche d'âge que j'apprécie le moins, en fait, dans les Sims. Je la trouve un peu rébarbative. C'est un peu toujours pareil. Du coup, souvent, moi, je la baisse. Donc là, oui, c'est 14 jours. Moi, je la baisse en règle générale pour que j'explore le gameplay, mais que ça soit pas trop long et trop redondant. Hop. Et donc vous pouvez faire pareil aussi du coup avec les animaux, donc les chiens et les chats. Ensuite, pour les notifications, par exemple les messages du téléphone, certaines fois vraiment on est harcelé par les appels, les messages. Moi je sais que j'en ai plein dans le jeu, je les lis pas à chaque fois parce que je les connais, c'est toujours les mêmes. Du coup c'est assez rébarbatif. Du coup on peut sectionner pas de messages. Donc on sera plus embêté par nos voisins qui nous appellent par exemple pour aller à des festivals alors que dans notre gameplay ça rentre pas en compte et ça n'a aucun lien avec l'histoire qu'on se fait. Ensuite, paramètres des notifications, notification voilà de grossesse. Donc normalement dans le jeu on reçoit pas de notification lorsque les Sims avec lesquels on ne joue pas tombent enceintes, donc le début d'une grossesse, un mariage, une naissance, un changement de relation, et du coup on sait pas trop ce qui se passe dans les autres foyers et je trouve ça un peu dommage. Donc cette fonctionnalité nous permet d'avoir une petite info pour dire bah je suis tombée enceinte, je me suis mariée, et ça permet aussi d'organiser des événements du coup en fonction de ça, pour par exemple féliciter pour une grossesse, un mariage, enfin je trouve que ça rapporte vachement de réalisme au gameplay. Également dans ce même menu, il y a le paramètre des relations. Donc on peut ajuster la difficulté des relations amicales, parce que des fois c'est vraiment très difficile, notamment avec les Sims avec lesquels on n'est pas compatible, c'est pratiquement impossible de devenir ami avec eux. On peut ajuster aussi la difficulté des relations amoureuses,
On peut autoriser la compétence parentale pour les ados. Et ça, c'est vraiment chouette. Quand, par exemple, on fait le 100 baby challenge, eh bien, les adolescents, ils peuvent changer les couches, tout ça, s'occuper des enfants. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, il y a aussi, du coup, le pourcentage de décroissance d'amitié et de romance. Car quand on parle pas forcément à une personne ou qu'on n'a pas d'interaction amoureuse avec la personne, eh bien la jauge en fait d'amitié ou de romance va diminuer au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est plutôt chouette. Moi je le modifie pas à chaque fois, mais quand je veux pas trop perdre les liens que j'ai créés avec les autres, notamment avec la famille, je diminue le pourcentage de décroissance par exemple d'amitié. La sauvegarde automatique, ce qui peut être qui peut sauver des fois des parties, parce que je parle en connaissance de cause. Après avoir joué 4 heures et ma partie a planté, je n'avais pas sauvegardé. Donc ça peut être vraiment super pratique quand on est un peu tête en l'air comme moi. Donc je vous recommande cette fonctionnalité. Ensuite, dans paramètres de jeu, du coup, on peut ajuster la difficulté de célébrité et le déclin des besoins. Je sais que des fois, on galère un peu quand on a beaucoup de sims à gérer les besoins de chacun des sims. Et du coup, on peut faire en sorte que les déclins des besoins soient plus lents et donc nous laisser plus de temps pour gérer au mieux nos sims. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand on en gère beaucoup. Ensuite, le paramètre des compétences. Du coup, on peut ajuster la difficulté des compétences. Je sais que des fois, on galère à avoir certaines compétences au maximum, surtout le dernier niveau, il est super long à obtenir. Notamment, je pense aussi aux compétences qui sont très rébarbatives, genre le charisme, où tu fais parler le sim devant le miroir, s'entraîner à faire un discours, c'est un peu redondant quoi. Du coup, on peut peut-être baisser la difficulté de cette compétence le temps qu'il l'acquiert, parce que sinon c'est vraiment très long et c'est toujours la même chose. On peut également exclure certaines compétences. Donc cette fonctionnalité peut être très utile lors du D4 Challenge par exemple, car la fuséologie par exemple, dans ce DJ, la compétence jeu d'acteur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, photographie. La compétence photographie qui, à l'époque, n'existait pas, programmation. Donc, on peut désactiver ces compétences, ce qui peut être franchement grave pratique et rendre plus réaliste le gameplay. Une option qui est super, je pense que c'est la plus connue, mais qui est super chouette, c'est augmenter la taille de la famille. Normalement, on est bloqué à 8 sims, et là, on peut augmenter jusqu'à 104 sims. Je vous le conseille pas, ça fait bugger de ouf, mais on peut. Ah oui, une option que moi je recommande à 200%, c'est la vitesse du temps de jeu. C'est-à-dire que la vitesse des Sims de base va beaucoup trop vite. C'est-à-dire que prendre une douche, ça prend 40 minutes, manger, ça prend 50 minutes, se déplacer d'un point à un point B, t'as déjà raté le travail. Donc moi je vous conseille d'allonger le temps, du coup, pour que le temps passe moins vite et que vous ayez le temps, que les Sims aient le temps d'accomplir les tâches que vous lui donnez. Parce que franchement, c'est pas réaliste, c'est pourrir une partie parce que t'attends pendant 45 minutes qu'il mange. Et franchement, c'est super relou. Donc moi, c'est une option que j'utilise à chaque fois. Donc ensuite, on passe au deuxième onglet, donc le MC carrière. Donc ça va nous permettre d'ajuster la difficulté universitaire, la difficulté de la carrière, ainsi que la progression dans les devoirs scolaires et universitaires, car vous le savez, c'est super long pour faire les devoirs universitaires notamment. Donc là, on peut réduire la durée que les Sims font pour faire leurs devoirs. Et également deux onglets qui sont super intéressants, c'est quitter l'école pour les ados et pour les enfants, notamment aussi pour le D4 Challenge, car les adolescents ne vont pas au lycée. Du coup là, ça nous permet de les désinscrire. Mais on peut toujours les réinscrire grâce au téléphone et emploi. On peut les réinscrire
pour le lycée et l'école primaire. Donc ensuite on passe, je vais pas vous passer en revue tous les onglets, moi je vous passe en revue ce qui me semble les plus intéressants pour les réglages de nos parties. Donc ensuite on passe au MC population, donc paramètres du peuplement. Donc on va pouvoir régler le pourcentage de chaque tranche d'âge qui va apparaître dans notre partie. Donc si par exemple on fait le challenge naufragé, on veut qu'il y ait personne qui pop sur notre partie, et ben on met tout à 0 et il y aura aucun PNJ qui vont popper. Donc ça c'est plutôt chouette. On va donc passer ensuite au MC grossesse. Donc en ce qui concerne le mariage, on va pouvoir sélectionner. En ce qui concerne la grossesse, on peut régler la durée de la grossesse, on peut également gérer les humeurs qu'il y a pendant la grossesse, qu'on sait qu'on peut être en colère, triste, etc. On peut également permettre aux Sims de vieillir pendant la grossesse et régler du coup le pourcentage de mariage autonome, donc que les Sims se marient de manière autonome et sans nous demander au préalable. Ensuite du coup pour les enfants, voilà, il y a donc pour régler le nombre de bébés lors d'une grossesse, donc on peut aller de 1 jusqu'à 6, la valeur par défaut c'est 3, mais sachant que si on met 5 ou 6, il y aura plus de chances d'avoir des grossesses avec des bébés multiples. Vraiment plus. Donc c'est à double tranchant. Il y a également une fonctionnalité qui nous permet de renommer les nouveaux-nés non actifs. Donc c'est-à-dire que même si dans un autre foyer ils ont un enfant, et ben ils vont nous demander comment l'appeler. Donc ça c'est plutôt chouette quand je sais pas, on a un Don Juan qui met plusieurs Sims enceintes et que l'on veut qu'ils gardent le même prénom, le même nom de famille et qu'on choisisse le prénom. Donc ensuite, on a également l'âge de partenaire valide. Donc c'est l'âge auquel les Sims doivent être éligibles d'être partenaires à la grossesse. Donc si, logiquement, si on autorise les ados, les jeunes adultes et les personnes âgées, du coup, il faut aussi sélectionner les mêmes pour cette catégorie. Et on va passer du coup au MC Crac Crac. Donc le MC Crac Crac, en fait, c'est un autre mode que l'on peut télécharger avec le MC Command Center qui se trouve exactement sur la même page, mais juste en dessous, et qui va nous permettre de régler d'autres fonctionnalités du mode. Donc action du crac crac, donc on va pouvoir autoriser les adolescents, donc très pratique notamment genre pour le Ultimate DK Challenge ou le DK Challenge. On peut autoriser la polygamie. Crac crac avec grossesse, donc ça va pouvoir nous permettre de régler le pourcentage de crac crac risqué, donc un crac crac qui est susceptible de faire tomber le ou la Sims enceinte. Et je pense que nous avons fini. Oui, c'est tout bon. Donc voilà, et voilà, c'est ici que s'achève notre vidéo. J'espère que elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.